Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Le thème de l'année. Et nous l'avons résumé. Pour ceux qui étaient à la nuit de prière, nous avons dit que c'est dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 24-25. Voilà. Donc tout tournera autour de ce qui est écrit là-dedans. Alors je n'ai pas oublié qu'à la fin de ce culte, nous allons vous présenter, nous allons prier pour les 3 personnes que nous avons présentées lors de la nuit de prière. Le diacre Nabou qui devient ancien, maman Doline confirmée dans sa fonction de diaconesse, et maman Winel qui n'est plus à présenter mais qui passe directement diaconesse. Amen. Parce que selon la conviction que le Seigneur nous a mis à cœur, il y a des personnes pour lesquelles, des frères ou des sœurs pour lesquelles nous présentons, nous suivons depuis un certain temps. Et lorsque nous les consacrons à une fonction, il n'y a plus d'observation pour nous. Amen. Parce que nous croyons que le peuple de Dieu ne dira pas non. Alors ce dimanche, en quelques 15 minutes, nous voulons déjà commencer avec le thème. Sous-thème, vaincre les désirs de la chair, vaincre les désirs et les œuvres de la chair. 2 points, responsabilité personnelle. Ce matin, c'est ce que nous allons voir. Alors ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on va dire, ah donc toute l'année ça sera seulement comme ça. On viendra seulement nous blâmer, on viendra seulement... Non. C'est un thème qui concerne tout le monde. Amen. Ça concerne même le pasteur. Ça concerne même la maison du pasteur. Ça concerne la famille du pasteur. Ça te concerne toi. Ça concerne ta famille. Ça concerne l'église. Ça concerne tout le monde. Amen, amen. Tout le monde, ça concerne tout le monde. Et ce matin, nous voulons déjà commencer. Donc, vaincre les désirs et les œuvres de la chair. 2 points. Responsabilité personnelle. Responsabilité personnelle. Les désirs, nous voulons commencer par la définition. Nous n'avons pas besoin de chercher le dictionnaire pour définir le désir. Ok? Le désir, c'est ce que l'on veut faire. Ok? C'est d'abord un désir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà fait. Amen? Mais c'est un désir. Voilà. Ce que l'on souhaite, ce que l'on veut faire, dans son cœur, dans son âme. Tu peux dire que j'ai le désir de t'aider, c'est-à-dire que je sens en moi la volonté, je veux bien le faire. Ok? Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je le fasse. Il y a des fois où le désir devient une obligation. Amen? C'est d'abord une volonté, mais après, ça peut se transformer en obligation. Le désir. Tout ce que nos doigts veulent faire, tout ce que nos mains, tout ce que nos yeux veulent voir, tout ce que nos oreilles veulent entendre, tout ce que nos pieds veulent faire, nos mains, tout cela fait partie des désirs. Amen. Tu veux regarder quelque chose, tu as au fond de toi un désir. Tu veux écouter ou suivre quelque chose, c'est un désir que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux aller quelque part,
c'est un désir, une volonté que tu manifestes. Tu veux dire quelque chose, c'est un désir, c'est une volonté que tu manifestes. Ça peut être en bien, tout comme ça peut être en mal. Amen. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Par contre, une œuvre, c'est ce que l'on fait. Amen. L'œuvre, c'est ce que l'on fait avec ses mains, avec ses pieds, avec sa bouche, avec ses oreilles, avec ses yeux. Amen. Même si le tout commence par le cœur. Une œuvre. En termes juridiques, pour parler d'un homme, une femme qui ont eu un enfant, on dit par les œuvres conjuguées d'eux. Hein, si vous lisez les actes juridiques, pour parler d'un enfant qui est né d'un père et d'une mère, en termes juridiques, c'est comme ça qu'on dit. Par les œuvres conjuguées d'eux. C'est-à-dire que par le travail de la femme et de l'homme, donc du père et de la mère, les œuvres conjuguées. Donc dans les œuvres, il y a toujours un travail qui se fait. Amen. Et à partir de ce monde, il y a d'autres mondes qui se sont créés, qui se sont enracinés là-dedans. Il y a l'ouvrage, il y a ouvrier, et ainsi de suite. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous demande non seulement de vaincre les œuvres, mais aussi les désirs. Amen. Donc les deux à la fois. Et ce matin, nous voulons voir la responsabilité personnelle. Ce n'est pas au pasteur de venir vaincre les œuvres ou les désirs de ta chair. Non. Le pasteur lui-même aussi, il doit faire un effort. Amen. Toi aussi, tu dois faire un effort. C'est d'abord personnel. Chacun de nous doit faire un effort. Il y a une responsabilité personnelle. Au protocole, il n'y a personne. Il y a une responsabilité personnelle. Alors, quand je lis ce texte, je me dis, ce texte, il est actuel. Mais ce n'est pas seulement présentement, même au temps passé. Lorsque nous repartons dans le livre de Daniel, que nous avons abondamment étudié, Daniel 1, dans le livre de Daniel, parce que nous parlons de la responsabilité personnelle. Parce que les œuvres et les désirs de la chair, ou les désirs et les œuvres de la chair, ont commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Depuis le jardin d'Éden. Dès l'instant où Dieu a créé l'homme et la femme à partir de la côte de l'homme, les désirs et les œuvres de la chair ont commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les désirs et les œuvres de la chair ne viennent pas du diable. Non. Nous reviendrons un jour dans une autre prédication sur ça. La Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel 1, verset 8, la Bible dit que Daniel prit la résolution. Vous voyez, la responsabilité. Daniel prit la résolution, où Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. La responsabilité personnelle dans le combat contre les désirs et les œuvres de la chair commence par soi-même. Amen. Ça devait commencer par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que toi-même tu dises, je décide de.
Je prends la résolution de. Ce n'est pas une nuit de prière qui viendra te faire prendre une résolution. On peut prier, on peut tout faire, on peut gêner. Mais toi-même, il faut que tu prennes l'engagement. Amen. Amen. Si j'ai des choses qui ne marchent pas dans ma vie, il faut que moi-même, que je dise, cette année 2024, avant de dire nous, amen, tu dois dire je décide, je me résous à, je prends la résolution de, en cette année. Peut-être que je n'ai pas pu le faire en 2023, mais cette année, c'est de ma responsabilité personnelle. Donc la Bible dit que Daniel est résolu lui-même. Personne. Avant même d'engager ses compagnons, ses amis. Lui-même Daniel. Peu importe le milieu hostile dans lequel tu te trouves. Peu importe la contrainte. Il faut que toi-même, de manière personnelle, de manière individuelle, que tu dises je décide. Amen. Le pasteur ne doit pas décider à ta place. C'est pas possible. C'est pas possible. Le pasteur lui-même aussi, il doit décider. Toi-même, tu dois décider. Ta femme elle-même aussi, elle doit décider. C'est pas un problème de couple. Il faut que toi-même, de manière individuelle. C'est pas l'église, c'est de manière individuelle d'abord. Parce que Daniel était dans un environnement tel qu'il ne pouvait pas décider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es dans le palais royal, d'abord tu as les chefs qui sont là. Tu ne peux rien décider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible me dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin. Donc, l'environnement de Daniel faisait de telle sorte qu'autour de lui, les choses les plus visibles, c'était ce qu'on servait à la table du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait les mains, Matia, ce qu'on appelle Bilia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis le vin. C'est ça. L'environnement immédiat qui pouvait influencer Daniel ou qui influençait tout le monde. Si tu arrives devant ton chef boit l'alcool, il va te faire boire l'alcool. Il va te dire bois un peu. Bon, je prends un exemple. Si tu arrives, tu es attendu chez le président Sassou. On va te donner beaucoup d'argent. On a dit non, le président a préparé une enveloppe pour vous. Ou pour vous remercier pour ce que vous avez fait. Parce qu'il voit que ce que vous faites là, c'est bien. Ou il veut vous responsabiliser et tout ça. On organise une fête là-bas. Où il y a un repas. On vous offre un repas. Mais sur la table, il y a le vin. Peut-être que par honte, tu vas boire. C'est difficile hein, de résister comme ça. À toutes les fêtes où nous avons été conviés avec mon épouse, on mettait toujours le vin à la table parce que l'environnement c'était ça. Mais jamais. Ça veut dire qu'ils savaient qu'on ne prenait pas ça. Mais ils mettaient quand même. Non, on ne prend pas ça. On vient toujours m'offrir parce que je suis chef de famille. Tu viens m'offrir le vin, tu sais que je ne prends pas le vin. Je dis bon. Moi, je vais offrir ça à ceux qui se marient. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, s'il y a quelqu'un qui veut se marier, amen. Voilà. Je ne veux pas sortir de l'argent. J'ai des choses qu'on m'a offertes par la famille pour le mariage seulement. Donc, si tu veux te marier, ok, tu me dis seulement que tu veux te marier. Parce que moi, on m'a déjà offert pour le mariage. Mais offrir que j'offre du vin à quelqu'un pour son anniversaire, non. Est-ce que vous comprenez? Tu arrives chez le président Sassou. Ou chez Biden.
le chef d'État américain. Dit, monsieur, nous vous suivons sur Internet, mais nous voulons vous responsabiliser pour le compte des États-Unis en Afrique. On va mettre à votre disposition les moyens qu'il faut. Mais là, pour vous recevoir, vous savez, chez les chefs, on reçoit toujours les invités avec du vin. Amen. Est-ce que vous allez résister? Bon, entre nous, on va boire un peu. Ancien, tu vas boire un peu? Bon. Quand on répond pas tout de suite, parce que c'est compliqué là. Amen. C'est compliqué. L'environnement de Daniel lui était hostile. Hostile. Ah, il ne peut même pas de mouchoir ici. Il faut refuser la pauvreté hein, à l'église. Hein, maman Doline, toi qui nous offrais souvent des cartons de mouchoirs à jeter là. Daniel était dans un environnement tel que humainement il ne pouvait pas résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es chez le roi. Tu as été choisi pour faire partir de son cercle. Donc quand on sert à manger et à boire, toi aussi tu dois manger et tu dois boire. Amen. Il y a des gens qui ont accepté de faire des choses qu'ils n'ont pas voulu faire parce qu'ils se sont laissés influencer par le milieu. Humainement, je comprends, c'est possible. Amen. Tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Daniel et ses compagnons étaient dans cet environnement-là. Mais de manière personnelle, la Bible dit que Daniel est résolu. C'est-à-dire qu'il a pris la résolution, il a pris l'engagement, il a pris la décision de ne pas se souiller. Parce qu'il était servi à la table du roi. Les mains. Vous savez, les mains des gens bien là, on met même l'alcool aussi là-dedans. C'est-à-dire que si tu refuses de boire le vin, on va te mettre ça dans les mains. Hein, le repas. Daniel a dit, non, je ne le ferai pas. La Bible ajoute, à deuxième partie du verset 8, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Responsabilité personnelle. Même si tu es mon ami, même si tu es ma femme, même si tu es mon mari, ne m'oblige pas à faire ce que Dieu ne me demande pas de faire. Responsabilité personnelle. Oui. Moi je dis non, je ne fais pas. Parce que dans l'alliance que j'ai avec mon Dieu, je ne le ferai pas. Parce que le chef des eunuques était là pour corriger les Daniel, pour les suivre. C'est lui qui devait s'occuper d'eux. Donc quand Daniel prend la résolution, il dit au chef des eunuques, toi aussi, ne m'oblige pas à me souiller. Ah oui, parce que le chef des eunuques, c'est lui qui faisait exécuter les décisions du roi à tous les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est pour ça que les compagnons de Daniel s'étaient retrouvés dans la fournaise ardente. Ils ont dit on ne change pas. On ne bouge pas d'un iota. Nous préférons mourir que de faire ce que vous nous demandez de faire. La responsabilité individuelle. Tu vas être établi responsable d'un département. Tu as une responsabilité individuelle par rapport à Dieu et par rapport au pasteur qui t'établit. La responsabilité individuelle.
individuelle. Il ne faut pas dire, oh non, c'est lui qui m'a demandé de faire. Non. Adam n'était pas responsable. Adam n'était pas un homme responsable. Comment pouvait-il dire que la femme que Dieu a mis à côté, c'est elle qui m'a demandé de faire tout ça? Non. Un homme responsable dit oui. Si j'ai fait, j'ai fait. Amen. Si j'ai fait, j'ai fait. Je n'incrimine personne. Il ne faut jamais dire, oh oui, oui, bon, moi, ma femme, non. Si tu as des problèmes, c'est toi-même. La responsabilité individuelle. Donc ce que nous allons faire cette année, il faut que chacun de nous réponde devant Dieu. Devant le Dieu suprême. Le juge de juges. Il faut que chacun dise oui, je prends la responsabilité. Je prends l'engagement. Je décide de. Ou je ne décide pas de faire ceci ou cela. La responsabilité individuelle. C'est ce à quoi le Seigneur veut nous engager ce matin. Amen. Tu es responsable d'un département, même si dans ton département les choses ne marchent pas, tu es responsable. Amen. Tu es responsable de tes engagements. C'est après qu'on engage tout le monde. Daniel a engagé ses compagnons après. Même quand il fallait aller consulter Dieu, c'est d'abord lui-même, Daniel, qui était devant. Notre responsabilité doit être individuelle. Je m'adresse aux responsables des départements, les anciens et les nouveaux. Devant Dieu, vous êtes seul responsable. Devant les hommes et donc devant le pasteur qui vous établit, vous êtes seul responsable. Même si ça ne marche pas dans votre département, même si vous avez des problèmes, c'est vous le responsable ou les responsables. Amen. Amen. Même si on n'a pas mis tous les moyens à votre disposition, vous êtes le responsable. Amen. Même si vous dites oui, là l'église n'a pas beaucoup fait pour moi, là l'église, vous êtes responsable. Un enfant qui va à l'école est responsable de ses échecs. Oh non, moi mes parents ne m'ont pas assez soutenu, c'est faux. Mais il y a Dieu qui est là. Amen. Si les parents ne te soutiennent pas, Dieu te soutient. Ah oui. Notre Seigneur, c'est le Père des orphelins. Si tu n'as pas de soutien, ça veut dire qu'il n'est pas ton Père. Même si tu es orphelin. Moi, j'ai vu des enfants réussir à l'école alors qu'ils n'avaient aucun soutien. Aucun. Aucun. Les gens me diront, oui, parce qu'il ne faut pas prendre des exemples comme ça. Notre président actuel, vous voyez qu'il sort d'une famille riche. Il parcourait des kilomètres pour aller à l'école. Des kilomètres. Des kilomètres. Personne ne lui donnait le prix. Personne ne croyait que celui-là pouvait un jour devenir chef de l'État. Il parcourait des kilomètres à pied. À pied. Donc cesse de pleurer, de dire, ah, nanana papa te, nanana maman te. Non. Je souffre non parce que j'ai personne. C'est faux. Tu es responsable. Non, je souffre aujourd'hui pour avoir le travail. Il faut avoir quelqu'un. Tu es responsable. La responsabilité individuelle. Si t'arrive des choses dans ta vie, tu es responsable avant tout. Le premier responsable, c'est toi. C'est toi. Oh non, moi mon papa c'est un sorcier. Moi mon homme, toi tu es responsable. Donne ta vie à Christ si tu veux être protégé contre tout esprit diabolique. Amen. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu es responsable. Tu mènes ta vie comme tu veux. Ce qui t'arrive, tu es responsable. Toi-même. Non. Faut pas incriminer. Oh non, la femme que tu m'as donnée. Non, l'homme que tu m'as donné. Non. Tu es à l'église. Tu as des problèmes. Faut pas incriminer le pasteur. Tu es responsable toi-même d'abord. Si le pasteur n'enseigne pas bien, si on ne dit pas la Bible, toi-même dis la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même.
J'ai toujours dit à Junior, mon fils là, tu es responsable. Débrouille-toi. Oh non, le groupe, je dis, tu es responsable. Tu viens te plaindre auprès de moi, je veux faire quoi? Tu es responsable, débrouille-toi. Tel que je le traite, c'est tel que je traite tout le monde. Oh papa, je dis, tu es responsable, débrouille-toi. Il faut apprendre à assumer ses responsabilités. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte à l'église. Pour qu'une église se développe, ce n'est pas tant le nombre. Non, c'est pas ça. Moi, en tant que pasteur, je suis responsable de tout ce qui se passe à l'église. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais. Tout ça. Je prends ça sur moi. Je suis responsable. Amen. Je ne peux pas refuser. Dans ce que je dois faire, si j'ai manqué de faire des choses, je dis, Seigneur, je suis responsable. Et comme je suis responsable, parce que je n'ai pas pu faire, peut-être que je n'ai pas eu assez de force, peut-être que je n'ai pas eu assez de moyens, mais c'est toi. Puisque c'est toi que je mets devant. Donc si j'échoue pas ou si tu as échoué, est-ce que quelqu'un me comprend? La responsabilité. Daniel était dans un environnement tel que ni lui ni ses compagnons, personne ne pouvait résister à la tentation. La tentation était tellement grande que quand on sert à manger là, ce qui est préparé à la table du roi, tu vas dire non. Le fait qu'on sert, tu dois dire non. Mais il y a la peur de se voir virer. Tu dis, ah, si je dis non là, on va me mettre dehors. Si le pasteur te demande de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, toi tu es responsable devant Dieu. Amen. Tu dis, pasteur, ce que tu me demandes de faire là, ce n'est pas de Dieu, je ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Daniel était parmi les plus jeunes au palais. Mais il a pris l'audace lui-même de dégager sa responsabilité. Et même de dire à son supérieur, qui était le chef des eunuques, que tu ne dois pas m'obliger à me souiller. Même si tu me demandes de prendre ça, je ne prends pas. Même si tu me demandes de boire, je ne bois pas. Moi, Daniel, signé Daniel. Ah! Mais le chef des eunuques s'est dit, oh, mais le petit là, comment? Comment? Hein? Comment un petit comme ça peut me dire de telles choses? C'est pas possible. Parce que les gens souvent à l'église, ils regardent aussi les âges. Ils regardent les âges. Parce que c'est le chef des eunuques qui a commencé à transformer Daniel et ses compagnons. C'est lui qui leur a changé de nom. Donc Daniel pouvait se dire, devant le chef là, quelqu'un qui te donne le travail, quelqu'un qui change ton statut. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que tu commences à voir les grands de ce monde, tu vas lui dire non. Ceux qui vont à la franc-maçonnerie, ils ont une responsabilité individuelle et personnelle. Tu es libre de dire non. Tu es libre de dire non. Tu dis non, moi je n'appartiendrai pas à une secte donnée. Je dis non. Même si c'est toi qui m'as donné le travail, même si c'est toi mon mari, je dis non. Qu'est-ce que ça va te faire? Tu as dit non. C'est tout. Ah non, sinon on va te virer. Si on te vire, remets-toi au Seigneur. Amen. Tu dis, Seigneur, on m'a viré à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que les trois compagnons de Daniel s'étaient retrouvés dans la fournaise ardente, puisqu'ils avaient tout remis entre les mains de Dieu. Ce Dieu tout-puissant a fait apparaître au milieu d'eux un quatrième homme, sans que eux-mêmes les compagnons ne voient cet homme. Mais il n'y avait que les gens qui étaient là, qui voyaient la quatrième personne. Parce qu'ils ont tout remis entre les mains de Dieu. C'est pour ça que je me dis, même à l'église, si quelqu'un veut empoisonner le pasteur, si quelqu'un veut faire du mal au pasteur, si quelqu'un veut faire des choses pour que le pasteur trébuche, pour que ça ne marche pas à l'église,
tant que je remettrai cette église entre les mains du Seigneur, il y aura toujours un quatrième homme qui sera là pour me protéger. Même si moi je ne vois pas cet homme, mais les autres ils vont le voir. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous voyez que la responsabilité individuelle nous amène aussi à la victoire. Peut-être que je disais, ah, donc cette année, il y a des handicats. Oh non, ceci, cela, vous péchez. Non. Dieu sait là où il veut nous amener. C'est important. Les 3 compagnons de Daniel, c'était difficile pour eux. C'est pas possible. Ils se voyaient partir, mourir. Mais comment? Même le roi lui-même, le chef des ennemis, tous les autres pouvaient dire, oh, mais comment ça? On ne les voit pas, ils sont pas en train de brûler. Parce que nous, on voulait les brûler vifs. Au lieu de voir la mort de ces 3 compagnons-là, on est en train de voir un 4e homme. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'ils ont un Dieu fort, ils ont un Dieu puissant. Je suis venu te dire ce matin, tant que tu engageras ta responsabilité personnelle et individuelle, Dieu enverra toujours son ange pour t'accompagner. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. La responsabilité individuelle et personnelle nous amène toujours à la victoire. À la victoire. 1 Corinthiens 9. Responsabilité personnelle et individuelle. J'avais dit 15 minutes, mais on dirait que c'est trop là maintenant. Bientôt je vais arrêter. 1 Corinthiens 9, verset 27. La responsabilité individuelle et personnelle de Paul. Il dit ceci, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur moi-même, d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. La responsabilité individuelle et personnelle d'un responsable de département, d'un responsable chrétien, même quand tu es à ton poste de travail, tu as une responsabilité personnelle et individuelle. Le diable n'est pas là. Parce que chez nous, c'est ça. Les églises évangéliques, protestantes, les églises de réveil. Oh non, le diable, chaque chose. Oh, je te lis, je te lis, je te lis, je te lis, je te lis. Oh, mais toi-même, où est ta responsabilité? Où est ta responsabilité, toi-même? Où est ta responsabilité? Je ne dis pas que le diable soit aussi derrière. Amen. Mais ta responsabilité individuelle. Jésus a pris sur lui sa responsabilité dans le désert en face du diable. Non. Ah oui. Souviens-toi qu'il lui a dit, Satan, ôte-toi de moi. Vas-y. Moi, je suis responsable. La responsabilité individuelle. Dans d'autres versions, il est dit ceci. 1 Corinthiens 9, 27. C'est toujours l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. Je le maîtrise sévèrement. Parce que pour traiter durement son corps, il faut avoir de la maîtrise. Amen. Il faut avoir la maîtrise. De la maîtrise devant les choses de ce monde. De la maîtrise devant ce que les yeux peuvent voir. De la maîtrise devant ce que la bouche peut avaler ou dire. De la maîtrise devant ce que les oreilles peuvent entendre. De la maîtrise devant ce que les mains peuvent toucher. De la maîtrise devant ce que les pieds peuvent atteindre comme objectif. Lui, il dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile, parce que l'évangile est proclamé non pas par les responsables, mais par tout enfant de Dieu qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ah oui. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Disqualifié. Nombreux nous nous disqualifions
Parce qu'effectivement, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous maîtriser devant les œuvres de la chair et les désirs de la chair. Nous sommes disqualifiés, pas par les hommes, mais par Dieu. L'apôtre Paul a eu à enfanter beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Mais ces enfants-là n'étaient pas responsables de sa vie spirituelle devant son Dieu. Lui-même, il prenait la responsabilité de traiter durement son corps. Ton corps, c'est tes yeux. Ton corps, c'est ta bouche. Ton corps, c'est tes mains. Ton corps, c'est tes oreilles. Ton corps, c'est tes pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, les gens disaient seulement, ah, donc lui, c'était seulement léger. C'est pas ça que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Traiter durement son corps, c'est profond. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Est-ce que toi, tu peux me dire, je traite durement mon esprit et mon âme? Amen. Mais, c'est dur de traiter durement ses yeux. Chaque chose qui passe à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est dur pour traiter durement ses yeux. C'est dur pour traiter durement sa bouche. Surtout la bouche. Tout le temps en train de parler. Ah, tu sais le pasteur là. Ah, tu sais l'ancien là. Tu sais ce qu'il est en train de faire. Ah, tu sais telle personne. Tu sais tel frère. Tu sais tel frère. Là, Dieu nous demande de traiter durement. Il y en a même qui prennent les histoires de leur femme et les amènent dehors. Les histoires de leur mari et les amènent dehors. Traitons durement nos corps. Ok? Parce que quand on dit corps, nous autres, est-ce que les gens réalisent que c'est les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les pieds et les mains? Est-ce que les gens réalisent ça? C'est faux. Le corps ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour toi, le corps, c'est quoi? Ton corps, c'est quoi? Pourquoi quand on parle du corps, tu mets les yeux à côté, tu mets les oreilles à côté, tu mets la bouche à côté, tu mets les pieds à côté, tu mets les mains à côté? Pourquoi? Mais si tu n'as pas tout ça, tu peux, même pour vivre, c'est difficile. À peine ceux qui manquent les yeux vivent, ceux qui manquent les yeux. Mais tout ça, si tu n'en as pas, à quoi tu vas ressembler? C'est ces choses-là que nous devons traiter durement. Parce que nous prêchons l'évangile. Et lorsque nous ne traitons pas ces choses durement, nous sommes disqualifiés. Disqualifiés. Voilà pourquoi les églises se vident. Voilà pourquoi les départements se vident. Voilà pourquoi, même dans notre entourage, on ne nous prend plus pour modèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, c'est dur. Je vais dire la dernière chose. Nous sommes dans Romains 12. La dernière chose et puis on arrête. Romains 12. Les historiens pourront expliquer bien le commencement des siècles, mais pas la fin. Les siècles ont commencé depuis longtemps. Amen. Les chercheurs de la Bible aussi vous diront. Mais quand je prends Romains 12, verset 2, quand je lis ce texte, je dis, mais c'est pas possible. L'apôtre Paul, quand il parle de ces choses, est-ce qu'il réalise que le siècle présent pouvait être aussi à l'époque où Daniel pouvait parler? Amen. Parce que lui aussi, il était dans un siècle. Amen. Chaque vie se passe dans un siècle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, j'ai aimé ce texte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle. Jehovah, you are the most high.